Bonjour, bienvenue. Je voudrais vous parler d'un trait intéressant. Euh, c'est que beaucoup de couples en fait se mettent une tortue avec une tempête. Donc on peut avoir un TSA avec un TDAH, ça c'est très très fréquent. Un évitant avec un désorganisé, c'est très fréquent aussi, ou avec un anxieux. Et en fait, il y a un point qui est spécifique, dont on ne parle pas souvent, qui est abordé de manière générale et que je trouve intéressant, qui peut vous donner parfois la lumière au fond du tunnel ou bien une impulsion de vie créatrice pour vos relations, pour votre vie personnelle. C'est qu'en fait, quand on se met ensemble, bien sûr, il y a toute la lutte. On vient s'appuyer mutuellement sur tous les boutons rouges. Et on en a déjà parlé de cette danse relationnelle et pourquoi on se choisit de cette manière-là. J'en ai déjà parlé, je peux vous refaire des vidéos si ça vous intéresse, de vraiment pourquoi je vais choisir cette personne qui a un costume de survie inversé au mien. Et en fait, cette personne, elle a mes parties vivantes que moi j'ai enfouies, que j'aimerais bien récupérer. Et elle a une blessure qui est commune à la mienne. Simplement, tous les deux, on ne s'est pas adapté à notre système qui était censé nous protéger, à notre famille, de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'est protégé, par exemple, en se coupant de ses émotions, en rationalisant, et l'autre qui s'est protégé en se suradaptant, en ayant des antennes partout pour lire à travers l'autre. Et en fait, du coup, on ne se comprend pas, sauf que la blessure de base est la même. Et c'est là le point intéressant. C'est que souvent, les tortues, ça peut être les évitants, ça peut être certaines personnes TSA, ça peut être les personnes où vous trouvez très renfermées, en fait, les personnes qui ont beaucoup besoin de solitude, qui ont de la difficulté à aller dans le lien, dans la vulnérabilité, dans le toucher. Voilà, vous avez compris ce trait de personne-là, en fait, cette logique de système. Souvent, c'est intéressant parce qu'elles ont eu un parent. Alors, un parent soit qui est très distant, qui montre à l'enfant par des centaines de répétitions pendant l'enfance « j'ai pas le temps pour toi ». Implicite ou explicite, le message donné à l'enfant, c'est « je n'ai pas le temps pour toi ». Donc l'enfant, il apprend à être dans son intériorité et à se débrouiller par lui-même et à ne pas chercher du lien pour ne pas en rajouter une couche à l'adulte. Ça, c'est un des modèles qu'on peut avoir. Un autre des modèles qu'on peut avoir, c'est le papa poule, maman poule, hyper envahissant ou hyper anxieux ou anxieuse. Et l'enfant, il se protège en permanence de ça. On fait tout à sa place, il est envahi, il est étouffé. Et il peut avoir les deux modèles. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si je me suis construit avec une logique de tortue, où j'ai plutôt appris à me protéger du lien en grandissant, quand je travaille sur moi à l'âge adulte, j'ai envie d'explorer le monde à nouveau. J'ai envie de sentir ce qui me rend vivant. J'ai envie d'aller découvrir, d'aller voguer le monde et de récupérer ça et cette curiosité. Et du coup, je vais avoir un élan à faire vers l'extérieur. Certains ou certaines d'entre vous, vous le sentez, cet élan vers l'extérieur de vie qui dit « Oh, waouh, je me déploie, j'explore, je goûte, je touche, je me dépasse de mes limites, quand j'ai une peur, j'affronte ça avec amour et je saute par-dessus l'obstacle, j'en fais quelque chose. » Et d'autres, vous êtes un petit peu plus frileux à tester l'eau, à aller voir 15 fois si vraiment c'est pas dangereux. Mais l'élan naturel de la tortue, si on veut, c'est d'aller sortir de la tortue et de le faire sans qu'on vienne vous chercher en dedans de la carapace. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes capable. Vous pouvez le faire par vous-même avec une petite habitude qui change chaque jour. Dites-vous que vous pouvez. Vous pouvez à votre rythme et sentir quand ça vous coûte trop d'énergie, mais d'y aller. À l'inverse, le point intéressant de cette vidéo, c'est qu'en une personne qui est plus tempête de grêle, plus attachement désorganisé, plus un TDAH par exemple, ça, c'est des personnes qui ont appris à se tourner vers l'extérieur. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins autonomes qu'une tortue, pas du tout, au contraire. La tempête, elle a appris à se débrouiller toute seule et à gérer pour tout le monde, à devoir s'adapter à l'autre pour survivre.
Mais du coup, la tempête, elle a aussi un schéma beaucoup d'intrusion. Donc ça peut être aussi un parent hyper anxieux, hyper envahissant, passif-agressif, un parent très culpabilisant. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que les tempêtes étaient des personnes dans leur essence, dans leur nature, dans leur profondeur, dans la profondeur même de leur essence. Ce sont des personnes qui étaient très calmes, très très douces, très contemplatives, qu'on a extirpées de force de leur carapace dans l'enfance. On les a obligés d'être dans une suractivité, de tout le temps en faire plus de sport, plus de mouvement, l'intrusion, avec de l'anxiété autour d'eux, etc., qui ont finalement été des canaux mal isolés, qui partent dans tous les sens, et puis c'est comme si tout leur petit fil électrique faisait bzz, bzz, bzz en permanence et allait scanner ce qu'il faut faire par rapport à l'autre pour ne plus subir cette blessure que je subissais enfant. Pour pouvoir qu'on me voie, pour pouvoir exister, pour pouvoir que ça soit plus dangereux. Et du coup, leur travail à eux et à elles, c'est de pouvoir retourner dans leur intériorité tout en étant en sécurité. Ça veut dire quand je fais une activité douce et calme et que je me repose, je suis en sécurité. Quand je sens mon corps de manière tranquille et que j'en prends soin, je suis en sécurité. Quand je suis dans un lien de manière calme et qu'on m'écoute, je suis en sécurité. Quand j'apprends à m'abandonner dans les bras de quelqu'un ou à faire l'amour, je peux le faire sans une extrême intensité et j'ai plus besoin en fait de mettre mon corps dans une tension extrême et ou dans un mouvement extrême pour pouvoir me sentir en sécurité. Et ainsi, je peux retourner dans ma contemplation du monde, vivre le monde de cette manière calme, apaisée et douce, en sécurité. Et la tortue, elle doit apprendre à se remettre en mouvement, c'est-à-dire à remettre du tonus, à remettre de la fluidité dans le corps, à remettre des expressions faciales, à remettre des tons de voix qui peuvent dire « Oh, waouh !» Et en fait, regardez-vous comme vous êtes beau et belle. Vous vous reconnaissez dans ma description un petit peu, peut-être. Vous reconnaissez votre partenaire un petit peu, peut-être. Et célébrez ça, dites-vous « Waouh, mais en fait, c'est génial !» Parce que cette personne qui m'agace la plupart du temps parce que je me sens étouffée, parce que je me sens pas comprise, etc., en fait, elle a mes parties perdues. Et moi, j'ai les siennes. Moi, j'ai les siennes. Oh! Et comment, du coup, on va s'entraider? Plutôt que de se contrer, de jouter, de se battre en permanence, comment on va s'aider à récupérer cette partie qui n'a pas pu s'exprimer? La tortue, elle avait une partie vivante d'exploration et de pêche, en fait. Elle avait la pêche, elle avait tout plein d'énergie. Puis au final, elle est restée complètement rigide dans son corps à se prendre la tête du matin au soir, sans le partager avec personne. Mais cette énergie-là, elle doit se déployer aussi. Laissez votre belle énergie émerger, les tortues. Montrez-vous, vous êtes magnifiques. Osez vous montrer sans avoir peur que la phrase que vous dites, elle n'est pas juste, parce qu'en fait, vous êtes magnifiques. Et la justesse n'existe pas. Et les tempêtes, osez vous calmer. Voilà, mais vous calmez par amour pour vous, pas parce qu'on vous dit calme-toi, pas parce qu'on vous dit t'es trop. Vous voyez la différence. Et entraidez-vous, parce que c'est vraiment, vraiment un très, très beau chemin que vous pouvez faire. Donc voilà, pour ce point central, j'ai mis le focus là-dessus parce que je me disais que c'était important quand même de peut-être prendre les points les plus spécifiques, un petit peu de ces traits-là dans nos logiques de système. Et puis le minimiseur, donc la tortue, plutôt en attachement évitant, disons, va garder toutes ses émotions et les sentiments dedans. Il va retenir ses pensées et ses comportements. Et le maximiseur, la tempête de grêle, a un besoin de faire connaître ses émotions, ses sentiments, parce qu'on l'a jamais écouté, parce qu'on s'y est jamais intéressé, avec une sensation que ça explose vers dehors. Mais en fait, j'ai l'essence originelle de l'autre et je suis aujourd'hui avec mes blessures ce qu'on ne m'a pas laissé être. Mais dans mon être, j'étais quelque chose pour les tempêtes de plus calme et pour les tortues de plus vivant. Et alors, si vous reconnectiez à ça et que vous utilisiez cette relation pour vous faire grandir l'un et l'autre, l'une et l'autre, qu'est-ce que ça donnerait? Et c'est un jeu de piste. Et moi, je vous laisse découvrir ça.
Et peut-être vous pouvez vous écrire mutuellement, partager aux autres des anecdotes dans les commentaires, partager ce que vous vivez par rapport à ça, avec de l'humour, avec de l'amour. Et ça nous aide en fait à sortir de la légèreté, de tout ce qui est lourd. Et vraiment, je vous le souhaite, parce qu'on peut en rire, pas par moquerie, mais par délicatesse, par compassion, par douceur. Et s'entraider là-dedans, dans ce chemin, qui est beau. Voilà, alors merci pour votre écoute, j'espère que vous avez aimé ce message. Si ça vous parle, n'hésitez pas à le transmettre, peut-être à votre partenaire. Et à tout bientôt sur cette chaîne.